on dit Dieu agrée Abel. Ça veut dire que Abel est une offrande avant son offrande. Dieu agrée Abel avant d'agréer son offrande. Ça veut dire que Dieu a accepté Abel avant d'accepter son offrande. Ça veut dire que Dieu a accepté Abel comme une offrande. Tout être humain, en réalité, est une offrande, soit à l'Éternel, soit au diable. Toi-même, en tant qu'être vivant, tu t'offres, tu te mets sur l'autel de Dieu avant de donner réellement les autres offrandes, les offrandes qui vont sortir de ta bouche et les offrandes qui vont sortir de tes mains. Mais il y a tout ton être d'abord, ta vie. Vous savez pourquoi le Seigneur préfère la vie avant les prières, les cantiques, avant aussi l'argent? Pourquoi? Parce que votre vie est plus que tout ce que vous dites et tout ce que vous possédez. La vie d'un homme est ce qu'il a de plus cher. N'est-ce pas? Même quand les gens vont consulter les marabouts pour aller faire des fétiches, regardez ce qui se passe. Au départ, on leur demande les poulets. Ensuite, après, on lui demande mouton. Après, on commence à lui demander quoi? Bœuf. Après, puis on lui demande quoi? On lui demande l'homme. Ça veut dire que eux-mêmes, ils savent. L'homme est plus que poulet, cabri, mouton, voilà. Mais c'est pour séduire qu'il commence d'abord par petit là. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il veut séduire. Mais Dieu, lui, ne veut pas te séduire. Il te dit en même temps. Parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu ne commence pas par poulet. Il ne commence pas par cabri. Il te dit c'est toi-même qui veut directement. Parce que ce n'est pas un séducteur. Parce que le Seigneur Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie? Ça veut dire que le Seigneur Jésus considère que la vie d'un homme est plus que le monde et tout ce que le monde contient. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'homme puisse lui offrir sa vie en offrande. Maintenant, dans ce premier volet, il y a quelque chose de très important à comprendre. Parce que quand on vient s'offrir à l'Éternel en offrande, le Seigneur ne prend pas toutes les offrandes. C'est pour ça que j'ai commencé par Genèse chapitre 4. Vous avez vu qu'il a agréé Abel, mais il n'a pas agréé Caïn. Il a agréé Abel comme offrande, mais il n'a pas agréé Caïn comme offrande. Ça veut dire qu'un homme peut venir librement s'offrir à l'Éternel et l'Éternel va refuser. Ce n'est pas toutes les offrandes que le Seigneur accepte. C'est un roi. Amen. Et il est saint. Amen. Il prend les offrandes qui lui ressemblent. Il prend les offrandes qui l'honorent. Il prend les offrandes qui le glorifient. Il prend les offrandes à son image et selon sa ressemblance. Quelqu'un peut venir dire, bon, on a dit aujourd'hui, oui, l'offrande c'est s'offrir soi-même. Je me donne moi-même. Mais tu peux te donner à l'Éternel puis il ne va pas te prendre. Ça, je veux que vous puissiez noter ça, vous puissiez bien comprendre. Il y a des gens qui vont venir s'offrir à l'Éternel et l'Éternel va les refuser. Comme Caïn. Quand vous lisez Genèse chapitre, vous ne faites pas attention au fait qu'eux-mêmes ils étaient des offrandes. Vous regardez d'abord leurs offrandes. Regardez qu'eux-mêmes ils étaient eux-mêmes des offrandes avant leur offrande. Est-ce que tu comprends? Tu es une offrande avant ton offrande. Dis avec moi, je suis une offrande avant mon offrande. Je suis une offrande vivante. Voilà. Toi-même, tu es une offrande vivante. Ta vie en tant qu'être humain, c'est ça que le Seigneur veut. Parce que c'est plus cher que tes cantiques, c'est plus cher que tes prières, c'est plus cher que tout ce que tu possèdes, tes pagnes, l'argent, ta voiture, tes terrains, tout ce que tu vas venir apporter. Dieu veut ce qui est plus cher. Dieu est intelligent, Dieu est sage. C'est pour cela que Dieu veut la vie. Maintenant, la vie là, c'est comme on offre. Vous savez que dans le monde, il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a ceux qui sont des enfants de lumière et ceux qui sont des enfants de ce siècle. Autrement dit, les pécheurs. Ceux qui agissent mal, ceux qui sont des méchants. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui sont enchaînés par les liens de l'iniquité. Ceux qui marchent dans le péché. Ceux qui pratiquent l'injustice. S'ils viennent s'offrir à l'Éternel eux-mêmes en offrande, le Seigneur ne va pas agréer. Et celui qui était le prototype, qui était l'exemple de ce que je suis en train de dire, c'est Caïn. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Dieu ne l'a pas accepté. Donc tous ceux qui vont ressembler à Caïn
Dieu ne va pas accepter l'offrande. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça même quand vous lisez le livre de 1 Jean, il dit ne ressemblez pas à Caïn. Quand il dit ne ressemblez pas à Caïn, il n'est pas en train de parler de visage. Il est en train de parler de comportement, d'action, de manière de faire, de conduite. Tous les hommes qui auront, c'est-à-dire qu'en eux, la conduite de Caïn. Tous les hommes qui auront en eux la conduite, le comportement de Caïn ne seront pas agréés, ne seront pas acceptés. Mais ceux qui seront agréés, c'est eux qui auront la conduite, le comportement d'Abel. Or, Abel était juste et son frère était injuste. Donc, quand un injuste vient s'offrir à l'Éternel, l'Éternel ne va pas l'agréer. Le prophète Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, sa main n'est pas courte pour nous visiter. Mais ce qui met entre nous et lui une barrière, c'est quoi? Ce sont nos péchés, ce sont les crimes des hommes. Donc quand un homme vit dans le péché, ça l'éloigne de Dieu. Dieu est éloigné de lui, lui aussi l'éloigné de Dieu. Donc, pour avoir une relation avec Dieu, pour qu'il soit agréé de Dieu, il doit traiter le péché dans sa vie. Il ne doit pas augmenter ses offrandes. Il ne doit pas dire, ah, je suis venu avec 1 million, il n'a pas accepté. Je m'en vais. Je vais chercher 10 millions. Peut-être qu'il va accepter. Donc il va, il travaille, il bosse, il gouille, il vient avec 10 millions, il donne. Dieu dit non, il ne prend pas. Il dit quoi? Il retourne encore, il revient, il gouille, il multiplie son argent, il vient, ça devient 1 milliard, il donne. Dieu dit, il ne prend pas. C'est pas qu'il a un problème avec l'argent là, mais il a un problème avec la vie de celui qui apporte l'argent. Quand ta vie est souillée, ça souille ton argent. Quand ta vie est souillée, ça souille ta prière. Quand ta vie est souillée, ce que tu vas apporter comme offrande matérielle là, ça vient avec l'esprit qui est en toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que tu dois traiter. Regardez, si Dieu avait agréé Caïn, son offrande serait automatiquement agréée. Dès que Abel a été agréé, son offrande systématiquement agréée. Donc tu vois que ta vie est liée à ce que tu dis à Dieu et à ce que tu donnes à Dieu. Comment moi qui suis pécheur, comment est-ce que je vais m'offrir à Dieu alors que Dieu n'accepte pas l'offrande du pécheur? Dieu accepte l'offrande du saint. C'est pour ça que quand vous lisez dans Romains chapitre 12, on dit de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. On ajoute saint. Ça veut dire que quand tu t'offres à Dieu, si tu n'es pas saint, il ne prend pas. Si tu n'es pas juste, il ne prend pas. Or, si le pécheur veut venir, mais le pécheur n'est pas saint, le pécheur n'est pas juste, comment il va être agréé? Donc il faut qu'il y ait un travail à lui, son côté d'abord. Est-ce que vous suivez? Maintenant, regardez le verset 18. Regardez ce qu'il va dire là-bas. Si tu eusses voulu des sacrifices, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Oui. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Donc sacrifice, holocauste, c'est la même chose. L'holocauste, c'est un sacrifice. Autrement dit, ce sont les offrandes. Donc il est en train de dire, Seigneur, si tu aimais les offrandes ou si tu voulais les offrandes, je t'en aurais offert. Cela veut dire que David tente, essaie de donner des offrandes à Dieu, mais Dieu ne veut pas. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce que David ne peut pas nous dire que Dieu ne veut pas les offrandes. Parce que lui-même était le champion des offrandes. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Vous lisez la Bible, vous savez que David était un champion en matière d'offrande. Il a appris sa main à son fils Salomon, qui a donné 1000 holocaustes, 1000 bœufs à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Nous savons dans les Écritures que Dieu aime les holocaustes. Dieu veut les holocaustes. Quand Noé est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Les animaux purs là, il a offert et c'était agréable à l'Éternel. Donc, on ne peut pas nous dire que Dieu ne veut pas les offrandes. On ne peut pas nous dire que Dieu ne veut pas les sacrifices. Qu'est-ce qui fait que maintenant là, Dieu ne veut pas les holocaustes, Dieu ne veut pas les sacrifices? C'est là l'intelligence de ce verset. Est-ce que vous suivez bien? Quelqu'un qui a l'habitude de donner les offrandes, arrivé à un certain moment, se rend compte que Dieu ne veut plus ces offrandes. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais de vous à moi, après avoir expliqué tous les exemples que je viens de donner, Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes. Est-ce que vous vous amusez à Dieu? Quand l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon,
Quand Gédéon dit si c'est vraiment toi qui m'as choisi, si vraiment moi tu m'as choisi, attends, je vais aller chercher offrande. Je viens. C'est la première fois où moi j'ai vu Dieu attendre un homme. Il était là sous le térébinthe. Si Gédéon avait 2 heures là-bas, il était assis d'attendre son offrande. Il est avec moi ici. Voilà. Dieu aime les offrandes. Dieu veut les offrandes. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne veut plus les offrandes de David? C'est quoi? Le péché. Regardez, pour que vous puissiez comprendre, regardez le verset 21. Elle va lire le verset 21, puis on va revenir encore. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc vous voyez que le verset 18, il dit il ne veut pas. Le verset 21, il dit que Dieu va accepter. Ça veut dire que Dieu n'a pas de problème avec l'offrande de David. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Mais regardez, entre le verset 18 et le verset 21, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est-à-dire que quand le pécheur vient, avec ses 2 millions, elle a fini de gérer busy. Elle est venue à l'église. Elle veut venir donner offrande pour qu'elle soit agréée. Si elle-même n'est pas agréée, ce n'est pas ces 2 millions, ces 10 millions qui seront agréés. Suivez très bien. La Bible dit qu'on ne doit pas accepter sur l'autel de Dieu. C'est écrit dans la loi de Dieu. On ne doit pas accepter sur l'autel de Dieu le quoi? Le salaire de la prostituée. Et quoi? Le salaire d'un chien. Le chien là, c'est un animal impur. Vous savez comment il se comporte le chien, non? Le chien s'il marche dans la rue, dès qu'il voit une chienne nette, il ne paye pas d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui ne connaît pas d'autre. N'importe quelle femme, c'est pour lui. Donc quand on dit que tu es un chien là, pardon, il faut faire attention. Et quand la Bible parle des chiens, ça renvoie à l'impureté, à l'impudicité. Faites attention aussi à vous qui voyez les chiens, c'est une parenthèse dans vos songes. Donc l'offrande de la prostitution, on n'apporte pas ça sur l'autel de Dieu. Parce que l'offrande qui vient être mise sur l'autel de Dieu est sacré. Amen. Nous qui nous réunissons en tant que membres du corps de Christ, nous sommes devenus le temple de Dieu. Donc nous sommes saints. L'endroit aussi où nous nous réunissons là, ça devient saint. Là où on apporte réellement l'offrande, tout est consacré. Parce que regardez, c'est ce que je voulais donner comme exemple tout à l'heure. Vous allez remarquer qu'il y a une chose que les gens considèrent dans le culte à Dieu comme saint, plus que les autres. C'est quoi? C'est-à-dire que sacré. Dans tout ce qu'on fait comme office là, dans la maison de Dieu, tout ce qu'on fait comme rituel office dans la maison de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait là. On veut montrer que ça, c'est sacré. C'est quoi? C'est quoi? La Sainte Seine. Le repas du Seigneur. On se dit que, c'est pour ça, avant qu'on doit prendre le repas du Seigneur même, c'est-à-dire que celui qui préside le culte, celui qui dirige le culte va commencer à dire, voilà, ceux qui sont baptisés, n'est-ce pas? Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui vivent d'une manière qui honore le Seigneur, on dit ça d'abord. Et vous voyez que c'est ceux-là qui s'élèvent, les autres restent derrière. C'est-à-dire que les gens considèrent que ça c'est sacré parce qu'ils entendent corps du Seigneur. Mais ils ne savent pas que tout ce qui se fait pendant le culte est sacré. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Il n'y a pas que la Sainte Seine qui soit sacrée dans le culte à Dieu. Tout est sacré. La prière est sacrée. Les cantiques sont sacrés.